C'est le temps, aujourd'hui on va faire le top 10 des personnages les plus nuls que j'ai sur mon compte et les plus nuls en général. Je vais pas prendre les Sanji Zoro du début, je vais vraiment prendre les personnages les plus nuls que j'ai débloqués. Du coup, comme j'ai dit, pas le Sanji du début qu'on débloque, par exemple le Usopp avec le marteau. Je vais pas le prendre, certes, parce que pour moi c'est un des personnages les plus nuls, mais je vais éviter de le prendre quand même. Du coup, enfin plutôt en dixième position, je choisis de prendre Frank. Ce Frank là, je le trouve particulièrement nul. Si ça aurait été Captain Frank, enfin Superman Frank, je l'aurais peut-être pas mis. Mais là, je suis obligé de le prendre parce que pour moi, c'est un personnage qui est fort au tout début du jeu. Après, il devient assez nul. Du coup, on va retester ses attaques. Du coup, peut-être je vais changer d'avis. Mais je pense que je changerai jamais d'avis. Parce que je pense que Frank, c'est un des top 8 des personnages les plus nuls qu'il y a en ce moment sur One Piece Rush. Du coup, au lieu de mettre à la 8ème place, je reste relativement sympathique et je le mets plutôt à la 10ème. On va tout de suite, du coup, comme j'ai dit, réessayer, voir ce qu'il donne. Dans mes souvenirs, il tire juste un laser qui fait relativement beaucoup de dégâts. Alors, je juge les personnages les plus nuls que j'ai, mais ils sont bas niveau, ils sont pas améliorés à fond. Du coup, peut-être qu'améliorés à fond, ils sont plus forts, mais pour moi, ils sont relativement nuls. Du coup, il tire un laser, bon, qui fait relativement quand même 4000 de dégâts, ce qui est beaucoup. Ses attaques normales, bah, il frappe, qu'on attend de Franck, quoi. Et sinon, son autre attaque, je crois qu'il faut rester appuyé. Mais en fait, ça fait une douche d'attaque, ce qui est relativement fort, mais il y a plein de personnages qui font largement mieux. On va passer au neuvième personnage. Certes, il y a plein de personnages, mais c'est dur quand même de faire le top 10 des personnages les plus nuls. Parce que dans One Piece Bounty Rush, les personnages forts, c'est souvent les mêmes. Alors que les plus nuls, bah, on a tendance à pas trop savoir c'est qui. Du coup, à la neuvième position, je mettrais le mec qui fait du catch dans l'équipe de Barbe Noire. Parce que pour moi, il est quand même relativement fort. Mais il est moins fort que Frank parce que bah, il est tapant en distance et je l'ai essayé à un moment dans un mode niveau 100 et il était vraiment pas très fort. Il y a pire mais il y a énormément mieux. Quand on est au début du jeu et première invocation là, on peut être assez content mais quand t'es rendu haut level, bah t'as tendance un peu à t'en fiche. Du coup ses attaques c'est bah, des coups de poing comme on attendrait de quelqu'un qui fait que son pouvoir c'est de frapper. Il a pas énormément de PV. Du coup, sa première aptitude, c'est charger et il gagne des PV et il a plus de résistance, il frappe plus fort. Et son deuxième coup, bah, il donne juste un petit coup en l'air. Ce personnage n'est vraiment pas très fort. Contre un Mio que je risque de perdre. Du coup, c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce personnage. Alors, c'est mon top. C'est pas le top des gens que j'ai vu sur internet. C'est vraiment moi qui le fais maintenant. Parce que j'ai pas préparé une liste de personnages prédéfinis avant. Je réagis vraiment maintenant. Du coup, en huitième plutôt position, je mettrais. J'en ai pas beaucoup des personnages nuls. Mais je mettrais quand même le père de Sanji avec la sœur de Sanji. C'est des personnages qui sont assez forts, mais très nuls. Tu le vois presque jamais en partie, à moins que tu es en classe C. Mais moi personnellement, je l'ai jamais vu en partie. Ça va être, je crois, la deuxième fois que je vais l'essayer. Parce que la première fois que je l'ai essayé, c'était il y a très longtemps. Du coup, sa première attaque, on va voir ce qu'elle fait. Déjà, on va regarder ses attaques de base, mais c'est des coups d'épée qui sont relativement classiques. En tout cas, l'animation des personnages, j'adore. Après, son deuxième attaque, c'est un coup de pied bah, classique. Comme Sanji s'était battu avec son père, on imaginait ce coup de pied. Et la deuxième attaque, il fallait qu'elle fasse son apparition. Alors, cette attaque, elle est puissante, parce que quand le personnage est près de toi, il est relativement fort. Et surtout qu'elle reste, du coup, j'aurais pu le mettre au-dessus de Franky, mais Franky, il est quand même beaucoup plus fort. Je l'ai vu quand même beaucoup plus tard que ce personnage. Du coup, on aurait pu changer la position. On peut le changer de position avec Franky, mais pour moi, il reste quand même en dessous de Franky. Parce que Franky, il est beaucoup plus fort
et ses attaques elles font plus de dégâts en longue portée. Et je le vois tout court beaucoup plus en partie que ce personnage. Du coup, sinon là on va passer à la septième, enfin plutôt au septième personnage nul que j'ai. En septième position, j'aimerais bien mettre Sanji avec Pudding. C'était pendant le mariage, pendant l'arc de Big Mom. Ces deux personnages étaient entre guillemets en couple, sauf quand on apprend la trahison de Pudding. Après, ce personnage, je l'ai jamais trop aimé. Sur un autre compte, je l'ai niveau 100 et bah il est très très nul. Du coup, sa première attaque, c'est Sanji qui arrive et qui met un coup de pied. Mio qui a eu aucun problème à l'esquiver. Et sinon, les attaques, c'est bah, Pudding qui tire des coups de pistolet, tout bonnement. Et du coup, l'attaque de Pudding, j'ai pas compris ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle dash derrière l'ennemi. Et ok, ça coupe une partie de ses souvenirs, du coup, ça l'immobilise. Ce personnage, son seul atout, c'est qu'elle tire en distance. Et avec un pistolet qui fait relativement mal. Ça me rappelle un 3 étoiles avec un missile qu'on pouvait gagner un moment pendant l'event. Et bah, il y a plein de gens qui le jouaient quand il était niveau 100. Parce que bah, tout bonnement, ses obus faisaient 1000 de dégâts. Et c'était un personnage relativement très très fort. Maintenant, après la septième position, faut tout de suite passer à la sixième position. J'avais beaucoup d'idées pour la sixième position. Mais j'ai préféré mettre un mec qu'on voit, un samouraï pendant le pays de Wano. Alors avant je l'aimais énormément ce samouraï, mais malheureusement avec le temps j'ai appris à le détester parce que tout bonnement ses attaques elles font pas énormément de dégâts. On aurait pu le mettre plus haut, mais j'ai préféré le garder ici parce que je sais pas, c'est pas un personnage que j'aime énormément. Et sinon là j'ai pour l'instant pas sorti 3 étoiles parce que je préférais utiliser presque tous mes 4 étoiles un peu nuls avant de m'attaquer aux 3 étoiles vu que les 3 étoiles c'est forcément les plus nuls. Du coup, là, comme on a vu, sa deuxième attaque, c'était il se téléporte derrière l'adversaire et en faisant des dégâts, ce qui est un peu classique. Et après, son autre attaque, c'est il pousse l'adversaire, il lui met un coup de sabre. Et ses attaques comme principales, bah, c'est des attaques classiques à l'épée, ce qui sont relativement basiques. Mais ce personnage est relativement cool si tu veux commencer le jeu. Si tu l'as et que tu es en classe D, tu peux quand même le prendre. Mais plus tard, faudra éviter de l'avoir parce que le nombre de fois où je l'ai presque one shot. On va tout de suite passer à la cinquième position. À la cinquième position, ben, j'ai hésité entre deux personnages. Du coup, j'ai préféré prendre le tas de morve. Je sais pas comment il s'appelle, mais je le trouve tellement nul. Mais même à un moment, je l'ai vu en game pendant l'événement en ce moment. Il faisait que 3 de dégâts. C'est extrêmement peu 3 de dégâts. Vous imaginez même pas, mais 3 de dégâts, c'est strictement rien. Quand on voit qu'on est haut level, les personnages sont plus de 20 000 PV. Ou sinon, ses attaques, elles sont relativement classiques. Il balance de la morve et après il donne un coup de bâton. Il était pendant l'arc de Doflamingo. C'était un gardien de Doflamingo. C'était un arc super, mais le personnage dans le jeu il est moins fort. Alors que son fruit du démon, pourtant, il peut être extrêmement puissant. Mais je sais pas pourquoi je le trouve relativement nul. Si dans la vraie vie t'as ce fruit du démon, en vrai tu peux être content, mais c'est de la morve quoi. Faut pas oublier qu'il a le pouvoir de faire de la morve à l'infini. C'est quand même dégueulasse. Du coup, ce personnage je le trouve vachement nul. Mais maintenant, à la quatrième position, j'avais hésité du coup entre les deux personnages. Et du coup, je vais mettre l'autre. J'ai fait cette vidéo en direct, du coup, je me suis directement enregistré. Et on va tout de suite passer avec le quatrième personnage le plus nul que j'ai sur mon compte. Du coup, en quatrième position, je sais pas trop qui mettre. J'avais eu une idée de personnage, mais je l'ai mis à la quatrième position au lieu de la dernière. J'aurais pu le mettre en dernier. Et je déteste ce personnage. Le graphisme de ce personnage, tout est horrible. Et du coup, on va voir tout de suite ses attaques. Ça fait un bail que j'ai pas été voir ce que donnaient ses attaques. Du coup, on va tout de suite aller voir. Après, du coup, en première attaque, enfin son attaque principale, il fait des ondes, ce qui est relativement classique. Ensuite, une de ses premières attaques, enfin si on peut appeler ça comme ça,
J'ai pas compris, il fait un salto arrière, il fait une onde. Sa deuxième attaque, il fait une explosion, enfin, il fait une explosion autour de lui. Ce personnage n'est vraiment pas du tout fort. J'ai jamais compris. Est-ce que quelqu'un le joue genre sérieusement et a vraiment voulu l'avoir? Du coup, j'ai même pas envie de terminer le combat. On va tout de suite aussi passer au top 3 des personnages les plus nuls que j'ai. On va essayer de rester dans les 4 étoiles. J'ai beaucoup de personnages qui sont assez forts et assez nuls. Je savais pas qui mettre parce que j'ai plein de personnages 4 étoiles, mais je sais pas si dès le début ils étaient 4 étoiles ou à force du temps je les ai eu 4 étoiles. Mais je pense que je vais mettre Pudding en troisième position de mes personnages les plus nuls. Alors ce personnage, je l'ai niveau 70, du coup là il va faire normalement pas mal de dégâts. Mais ne comptez pas le nombre de dégâts, bien évidemment, parce que je l'ai niveau 70 et tous les personnages niveau 70 font beaucoup de dégâts. Et surtout que l'adversaire en face, ben, c'est un adversaire nul, exprès pour voir ce qu'il donne face à un adversaire nul. Du coup, là par exemple, ces attaques elles font 1600 de dégâts, ce qui est énorme, mais en soi, c'est pas beaucoup si on était face à d'autres adversaires. Ou sinon, son seul point fort, c'est quand elle attaque, elle immobilise l'adversaire. Et sinon, sa première attaque, elle pose des gâteaux qui la régénèrent. Et après sa deuxième attaque, elle balance du chocolat. C'est pas très fort. Il y a beaucoup de moyens de contrer, faire une roulade ou faire plein de choses. Du coup, ce personnage, je le mets vraiment en troisième position. On va tout de suite passer à l'avant-dernier, le deuxième personnage le plus nul que j'ai. J'avais énormément de choix pour là. Du coup, on va tout de suite regarder quel personnage je peux prendre pour mettre le deuxième personnage le plus nul. Il y a énormément de personnages qui peuvent correspondre. J'avais vraiment pas beaucoup d'idées pour pouvoir mettre un personnage là. Mais à la fin, j'ai choisi de mettre. Comment elle s'appelle, Nami Noël. Non, non, j'ai plus son prénom. Robin Noël, excusez-moi. Et du coup, ce personnage est très très nul. Je l'ai vu au début du jeu. J'ai fait une partie avec et j'ai trouvé qu'elle était nulle. Mais son seul point fort, c'est son graphisme qui est relativement cool. C'est les personnages de Noël. Ils ont tous à peu près un graphisme cool. Du coup, ses attaques, ses premières attaques, c'est elle balance des mains au sol. C'est bien parce qu'au moins elle tape en distance. Et sinon, une de ses premières attaques, je crois que c'est à. Du coup, si on regarde, elle fait un clone. Oui, du coup, elle fait un clone, mais je sais pas ce que le clone il fait. Elle a pas fait la même attaque que moi. Je sais pas à quoi sert le clone. Sinon, sa deuxième attaque, elle balance un coup de main, ce qui est pas fort. Du coup, ce personnage mérite entièrement sa deuxième position dans le top de mes personnages les plus nuls. Du coup, on va tout de suite aller voir qui est le personnage le plus nul que j'ai dans tout One Piece, enfin dans tout le jeu One Piece pour l'instant. Il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de pas prendre un 3 étoiles. J'ai décidé de rester dans les 4 étoiles. Et c'est Chopper Noël. Alors ce personnage, je l'ai vu au tout début parce que c'était le personnage que j'avais gagné dans les invocations gratuites quand on crée un compte. Et je regrette de l'avoir parce qu'il y avait plein d'autres personnages à voir. Rien que le graphisme de ce personnage n'est pas forcément très intéressant. Ses attaques elles sont relativement classiques. Son seul point fort c'est qu'il tire à distance. Du coup là ses attaques elles font quand même pas mal de dégâts parce que je l'ai un peu amélioré. Du coup sa première attaque, je crois c'est quand il se met des trucs dans le nez et ça fait des explosions. Ce qui est assez beau à voir en soi parce que c'est un personnage très satisfaisant à jouer. Sa deuxième attaque, ça fait pas beaucoup de dégâts en fait, il envoie des boules de neige. C'est relativement des attaques classiques. Et après, son seul point fort, c'est qu'il peut enchaîner les attaques, mais face à un personnage, face à quelqu'un qui sait jouer, il fait une roulade et après il l'attaque et il n'y a plus de chopper. On perd des PV relativement très facilement. Ses attaques, elles mettent beaucoup de temps à revenir. C'est pour ça qu'il est en dernière position. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon top. Et sinon, n'hésitez pas à me poser des questions pour une vidéo FAQ. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on rush les 200 abos. Et que aux 200 abos, je vous prépare une surprise. Du coup, ciao ciao.